Bonjour et bienvenue à cette capsule numéro 2 de l'atelier 1. Vous vous souvenez que dans la première capsule, on a beaucoup mis l'accent sur l'importance d'établir des relations, qu'il y a un transfert d'émotions. On a parlé du pourquoi, du comment, du quoi. Aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu plus au quoi, c'est-à-dire les produits et les services. Et comment les produits et les services, comment est-ce qu'on peut faire valoir ces émotions-là auprès de notre client? Alors, si on regarde, par exemple, dans le cas d'un produit, bien, il y a les spécifications. C'est quoi les spécifications? Bien, c'est les composantes du produit. Vous vous souvenez de mon exemple de la cafetière, un contenant en verre, poignée en plastique, une minuterie, réglage d'intensité, etc. Prenons la minuterie et le réglage d'intensité. On sait très bien que ce n'est pas parce qu'il y a une minuterie que le client va l'acheter. Non. Alors, on va regarder tout de suite, c'est quoi les avantages d'avoir une minuterie? Bien, la minuterie permet de programmer à l'avance l'écoulement de votre café. Est-ce que c'est ça qui va faire que votre client va l'acheter? Pas nécessairement. Peut-être que ce n'est pas important pour quelqu'un, cet avantage-là, mais souvent, on va confondre avantage et bénéfice. Dans le cas de l'intensité du café, bien, ça permet de faire différents types de café. Encore là, c'est un avantage. On ne fait pas appel aux émotions. Alors, qu'est-ce qui fait appel aux émotions? Ce sont les bénéfices qu'on retire des avantages du produit. Le réel bénéfice d'avoir une minuterie sur la cafetière, c'est beaucoup plus de gagner du temps le matin sans attendre que notre café soit infusé. On sait que le matin, souvent, les gens sont pressés, ils doivent aller à la garderie, se dépêcher pour aller prendre un transport en commun. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, le réel bénéfice, c'est qu'on fait une économie de temps. Donc, on vient donner à la personne une espèce de qualité de vie. Dans le cas de pouvoir régler l'intensité du café, c'est que chaque personne dans la maison, chaque utilisateur va pouvoir se faire un café à son goût. Il peut être plus fort, moins fort, il peut être moyen. Donc ça, ce sont les réels bénéfices du produit qu'on a transformé en émotion, qu'on a transformé en quelque chose qui vient toucher la personne. Vous êtes dans une entreprise de service, rappelez-vous mon exemple du salon funéraire. Alors, dans le salon funéraire, on offre différents volets. On n'est pas dans les spécifications, on est tout d'abord dans la description du service. Le salon funéraire, par exemple, va faire de la vente ou de la location de cercueils. Il pourrait également y avoir une chapelle sur place où on offre, aujourd'hui, c'est courant maintenant, toutes sortes de rites différents. On n'est pas maintenant sur une seule religion, il y a des cérémonies variées, donc ça peut être un service qu'on offre. Alors, est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va offrir ou les gens vont être tentés de prendre notre service? Peut-être, mais ce n'est pas suffisant. On va aller du côté des avantages. L'avantage d'acheter ou de louer un cercueil, c'est que justement, on n'est pas obligé d'acheter un cercueil qui, de toute façon, pourrait être soit enfoui, soit brûlé. L'avantage d'avoir différentes cérémonies, c'est qu'on est capable peut-être d'avoir des cérémonies plus personnalisées, peut-être moins conventionnelles, plus adaptées aux mœurs d'aujourd'hui. Mais encore là, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans ce qui vient chercher la personne. Ce qui va venir chercher la personne, c'est les bénéfices de ces avantages-là, ce que le client va retirer. Alors donc, quand on parle qu'on peut louer ou acheter un cercueil, en termes de réels bénéfices, c'est une économie importante sur les frais funéraires, ou c'est un choix, ça nous laisse le choix. Donc, sauver de l'argent, c'est important pour les gens. Ça vient nous chercher. Dans le cas de cérémonies variées ou sur place, ça va permettre l'expression des émotions de chacun, parce qu'on sait que le deuil, ce n'est pas facile, mais dans le respect des convictions de chacun. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de convictions, et donc, ce qu'on envoie comme message, c'est qu'on respecte la personne qui est devant nous, on respecte ses valeurs. Alors, vous voyez que notre quoi, au niveau du produit et des services, est bien représenté et en lien direct avec notre pourquoi et notre comment. Parce que, je vous le rappelle, la vente, c'est un transfert d'émotions entre l'acheteur et le vendeur.